le Gabon est donc une république d'Afrique centrale, francophone. Il est limité à l'ouest par l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée qui le met directement en face du Brésil, au nord-ouest par la Guinée équatoriale, au nord par le Cameroun, au sud et au sud-est par la République du Congo. Le Gabon est un pays de 267 000 km² et qui n'est pas très peuplé parce que nous sommes à peine un peu plus de 2 millions d'habitants. La décentralisation est intimement liée à la démocratisation. La décentralisation n'est pas le fédéralisme. La décentralisation consiste à donner davantage de pouvoir aux collectivités locales pour qu'elles puissent satisfaire au mieux les citoyens. Mais tout ceci se passe sous le contrôle de l'État qui reste l'organe de tutelle. Et d'ailleurs, à l'occasion de transferts, que ce soit des activités, que ce soit de fonds, il y a un contrôle qui est opéré en permanence par l'État central. Qui dit décentralisation, encore une fois, dit mairie, dit conseils régionaux, dit, je pense que c'est une évolution universelle. Pour ce qui est de l'Afrique, je pense que tous les pays africains sont lancés dans la décentralisation à des fortunes diverses. Nous savons qu'il y a des pays comme le Maroc qui sont en pointe. Dans la sous-région, il y a des pays comme le Cameroun qui ont déjà franchi un pas décisif. Il ne m'appartient pas de classifier. Et puis, vous savez, moi, je suis homme politique dans mon pays. Je fais des comparaisons, mais sans plus. Non, je pense que c'est un processus qui est généralisé. Maintenant, chaque pays met son contenu dans ce processus-là. On s'est jeté dans cette aventure-là en 1994. Mais il y a eu des fortunes diverses. Il a fallu attendre 2019 pour qu'on crée le ministère. Et depuis 2019, nous avons fait des pas de géant. Nous avons adopté la loi et nous sommes en train de passer à la mise en place de véhicules financiers qui va déboucher sur le transfert effectif. Donc, nous avons traîné le pas de 1994 à 2015, de 2015 à 2019. En 2015, ils ont adopté une loi organique qui traçait le cadre organique général de la réforme. Et depuis 2019, nous sommes dans les textes d'application de cette loi et les choses évoluent très rapidement. Dans beaucoup de secteurs, nous avons mis la charrue avant le bœuf. Parce que qui dit décentralisation dit mairie, dit collectivité locale. Et ça, nous avons des élections municipales depuis belle lurette. Sauf que sur le plan pratique, les municipalités n'ont pas, l'État n'a pas cédé aux municipalités beaucoup de compétences, même presque pas du tout. Et nous nous sommes rendus compte que les municipalités restent à se tourner le pouce, alors qu'on a des maires depuis, je veux dire, le premier maire a été installé à Libreville en 1849. Mais c'est des tâches subalternes qui sont pour l'instant confiées à ces municipalités. Alors, monsieur le ministre, j'avais une question. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, du coup, dans ce processus de décentralisation, quels sont les plus gros risques que vous pouvez identifier, que prend l'État, justement, dans ce processus? Le plus gros risque est financier, disons-le tout net. Parce que l'État va se décharger de beaucoup d'argent. Il va le confier aux collectivités locales avec l'intention de voir les collectivités locales créer davantage de richesses intellectuelles ou physiques. Donc, le plus gros risque est financier. L'avantage de la décentralisation, c'est de rapprocher le centre de décision du consommateur. Plus le centre de décision est proche du consommateur, plus le service est efficace. Et puis, je voulais vous dire merci de m'avoir offert ce cadeau parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, monsieur le ministre. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Et bonne chance à vous tous. Tout le bonheur. Merci. Merci beaucoup. Ministre. Merci beaucoup. À Merci vous aussi. beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.